Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Manu Katché balance sur Nouvelle Star. Michel Denisot prépare les 30 ans de Canal+, et 2 énormes bourdes ce week-end sur le compte Twitter de Matignon. Et on commence donc avec Manu Katché qui tacle à son tour la Nouvelle Star. Après Julien Doré qui disait que l'émission n'était plus la même que celle qu'il avait connue, c'est au tour de Manu Katché, l'ancien membre du jury, de balancer sur le télécrochet. Dans Télé Loisirs, il explique que le concept s'est essoufflé avec toute sa mécanique un peu lourde et les appels au vote des téléspectateurs. Il faudrait revoir tout ça, dit-il, en proposant d'ouvrir la sélection à d'autres catégories de talents comme les musiciens ou les danseurs. Manu Katché revient également sur son départ. « J'ai arrêté car ça commençait à tourner en rond ». Il explique qu'il a refusé de revenir pour la nouvelle formule sur D8 pour les mêmes raisons. Et puis ces bourdes incroyables ce week-end sur le compte Twitter officiel de Matignon. Oui, dans la nuit de samedi à dimanche, on a pu lire un tweet qui commentait un article sur la dégradation de la note de la France par l'agence de notation Standard & Poor's. Il était écrit un peu vulgairement « Dans ta face, Standard & Poor's ». Le tweet a très vite été effacé. Peu probable que ce message soit l'œuvre directe de Jean-Marc Ayrault puisque le compte de Matignon est tenu par une équipe de communication. Il semblerait en fait que l'un des responsables ait confondu son compte personnel avec celui de Matignon. Vendredi soir, on avait déjà pu lire des commentaires en direct sur le match de basket de Nanterre contre Kiev sur ce même compte. Voilà, pour surveiller et pour savoir qui a écrit ces tweets, faut surveiller qui va se faire virer cette semaine dans l'équipe de communication. Marion Maréchal Le Pen porte plainte contre l'Express pour atteinte à la vie privée. Dans son édition de la semaine dernière, l'hebdomadaire a révélé l'identité du père biologique de la jeune députée frontiste. Elle a donc engagé une procédure contre la publication de cette information. Son avocat estime que l'article atteint gravement son droit à l'intimité de sa vie privée. Et on en parlera tout à l'heure à partir de 10h, vous le savez, c'est le thème du buzz du jour. La presse doit-elle enquêter sur la vie privée des politiques ? 39-21, on vous attend au Standard d'Europe 1. Michel Denisot fait son retour cette semaine sur Canal. Il présentera sa nouvelle émission Conversation secrète avec Roman Polanski mercredi à 22h30. Mais Michel Denisot a également été chargé de produire les grands événements de la chaîne, notamment les 30 ans de Canal+, qui auront lieu en novembre 2014. C'est ce qu'il a annoncé ce week-end dans l'émission média de Canal. Écoute. Avec les dirigeants de la chaîne, avec Rodolphe Belmer essentiellement, on s'est dit que je restais à la chaîne, je restais attaché à la chaîne pour 3 ans, et que je ferais des opérations exceptionnelles. Alors ça veut tout et rien dire. Je continue de produire les Césars et les cérémonies de Cannes, que je vais m'occuper des 30 ans de la chaîne, qui seront dans 1 an, pour marquer le coup de façon assez spectaculaire et sur une histoire fantastique, et celle de Canal que je connais bien parce que j'étais là à la première minute. Et donc, je connais bien tous ceux qui l'ont fait. Je crois que j'ai la capacité de réunir tout le monde. Ça sera un de mes objectifs, et surtout de faire un truc assez joyeux, quoi. Le comédien Jean-Luc Bidault règle ses comptes avec Jamel et Eric et Ramzy. Ils jouaient tous dans la série H sur Canal+ jusqu'en 2002. Souvenez-vous, Jean-Luc Bidault interprétait l'inoubliable professeur Strauss. Mais 15 ans après, le comédien balance sur ses anciens camarades dans une interview au site Street Press. Les mecs étaient impossibles. Je me demandais comment les réalisateurs faisaient pour les supporter. Jean-Luc Bidault raconte qu'il avait demandé à réduire ses tournages. Je n'en pouvais plus, c'était insupportable. Jamel, Eric et Ramzy déconnaient tous les 3 ensemble dans un univers à eux qui n'est pas le mien. C'est dit. Canal+ perd 2 appels d'offres majeurs en ce qui concerne le tennis. Le tournoi de Wimbledon et les Masters qui seront désormais diffusés sur beIN Sport. La chaîne qatari a décroché les droits de retransmission pour les 5 prochaines années. Le contrat porte sur Wimbledon ainsi que sur 7 des 9 tournois Master 1000 de l'ATP, excepté ceux de Monte-Carlo et de Paris-Bercy. beIN Sport frappe là un grand coup dans l'univers du tennis. Christophe Michalak réagit aux mauvaises audiences de son émission Dans la peau d'un chef sur France 2. Quand on lit des critiques assassines, on ne peut pas dire que c'est facile à vivre, déclare le cuisinier à TV Magazine. C'est d'autant plus dommage qu'il s'agit d'une création, rien à voir selon lui avec les copier-coller des formats étrangers qu'on voit sur les autres chaînes. Christophe Michalak se dit étonné de voir qu'il y a des émissions sans fond qui marchent très bien. Je ne me vois pas défiler en maillot de bain pour faire de l'audimat, conclut-il. Et puis on parlait tout à l'heure du 31 décembre de Patrick Sébastien. Eh bien Arthur prépare également déjà le réveillon du 31. Et oui, l'émission le 31, tout est permis, sera enregistrée dès la semaine prochaine, le 18 novembre. On retrouvera toutes les épreuves de vendredi, tout est permis, avec tout plein d'invités, sans notamment annoncer Gad Elmaleh, Michael Youn, Franck Dubosc pour changer, mais aussi Pascal. Oui, c'est ça. Il y aura Pascal Obispo, Laurie Tillman, Matt Pokora qui sont également des habitués, et puis des animateurs de TF1, Nikos Aliagas, Sandrine Quétier, ainsi que Jean-Marc Généreux, Fovoto et Chris Marquez de Danse avec les stars.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 86, c'était le nombre de prétendantes au concours de Miss Univers ce week-end à Moscou, mais la française a été éliminée dès le premier tour. Ah oui. La jolie tahitienne Inarani de Longeau n'a pas réussi à atteindre le stade de la finale. C'est Miss Venezuela, Gabriela Isler, qui a remporté le concours. Ouais, qui doit bien connaître un chirurgien d'ailleurs, à mon avis. Oui, alors c'est le principe du concours Ouais, Miss c'est Univers, ça. c'est que la chirurgie esthétique est acceptée Ben, ça comparée se voit, aux hein. autres concours. Or, la Miss France, elle, n'avait pas le droit à cette chirurgie esthétique. Exactement. Et donc la Miss Venezuela est passée clairement sous le scalpel d'un Elle est de jolie, ses amis elle est jolie. chirurgiens. Elle est jolie, elle est jolie.